et son esprit nous touche. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Allons-y voir Jérusalem. La pierre est ôtée. Jésus est ressuscité. Il est parmi nous. Allons-y voir Jérusalem. La pierre est ôtée. Jésus est ressuscité. Son esprit est parmi nous. La gloire de Dieu est présente. Il est présent. Il est présent. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bonsoir à tous. On va démarrer une étude qu'on va essayer de développer en deux études. Cet après-midi, on va faire d'abord l'introduction. Et puis, si Dieu nous fait la grâce, on va terminer l'étude un autre samedi. Amen. Le thème cet après-midi que nous aurons à partager, c'est le service chrétien. Le service que nous faisons dans la maison du Seigneur. Aujourd'hui, étant baptisés, étant des ouvriers dans la maison de Dieu, comment le chrétien doit se comporter pour œuvrer dans la maison du Seigneur. Donc, le thème, c'est le service chrétien. Avant d'aborder le thème, il serait intéressant qu'on nous fasse quand même un petit rappel de la première étude qu'on a eue ici, ensemble, par rapport à la marche chrétienne avec Dieu. Le samedi du mois de juin, on a eu dans cette salle ici une rencontre des baptisés. Qui s'en souvient? Ok. Maintenant, il faut un volontaire pour nous aider. Pour un peu aider notre mémoire un peu. Ça peut nous échapper. Qui s'en souvient? Il faut un volontaire pour nous aider. On se suit? Un volontaire. Qu'est-ce qui a été décidé? Qu'est-ce qu'on a fait? Ou bien qu'est-ce que Dieu nous a dit? Dans la marche avec Dieu, là, qu'est-ce que Dieu nous a révélé? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Oui, un volontaire pour nous aider. On dit qu'on a oublié carrément. Et mais tiens, ça m'a échappé. Hein. Ça ne doit pas t'échapper. Parce qu'on doit faire de la parole de Dieu notre ligne de conduite. Chaque jour que Dieu fait, la parole que tu as déjà reçue, elle doit rester greffée à ton esprit. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Oui? Tu veux nous aider, maman? Oui, on n'a pas de là, oui, c'est vrai. Ah, c'est pour l'arche, hein? D'accord. Ni devant, ni trop devant. Non, ni trop devant. ni trop devant. Voilà. Ni dans le peuple. Mais tu dois être où? Devant le peuple avec une dimension bien respectée. Voilà, allons-y. Maintenant qu'elle a ouvert un peu la fenêtre, maintenant qui peut nous aider? Dorcas, nous Nato pieux. Bon, allons-y. Voilà. Un plus, oui.
Oui. En avance sur nous. Mhm. Ok. C'est ça qui ajoute son grain de sel pour agrémenter la sauce. Oui, maman. Oui. Mhm. Dans le groupe des Lévites. Oui. Mhm. Voilà. Le rythme est imposé par Dieu. D'accord. Ça peut aller? Il était question, bon, dans ce groupe, il y a combien de groupes? Des groupes qui marchent là, avec Dieu, il y a combien de groupes? Il y a 3 groupes. Premier groupe. Ceux qui portent l'âge. Il y a qui et qui? Il y a les sacrificateurs avec qui? Avec les conseillers, si vous voulez. Bah, c'est nous qui dirigeons l'œuvre. Et après, eux qui viennent? Le peuple. Entre le peuple et ceux qui portent l'arche, ils doivent avoir combien de kilomètres? Ils doivent avoir 1 kilomètre. Maintenant, ceux qui portent l'arche, est-ce qu'ils doivent courir plus que le peuple? Entre le peuple et ceux qui portent l'arche, il doit avoir une distance d'1 kilomètre. On se suit? Et on s'est dit, quand on fait une transposition par rapport à notre vie de prière, entre le dirigeant et le dirigé, si le dirigé fait 1 heure de prière, le dirigeant, si on tient compte du texte, doit faire combien d'heures de prière? 2 heures. Si le dirigé doit être au culte pour intercéder avec Dieu à 9h45 ou à 9h30, le dirigeant, il doit être là à quelle heure? 1 heure avant. Par les informations que nous avons, que nous faisons passer dans le peuple, sont d'abord passées au pain fin dans le conseil avant de passer dans le peuple. Or, le conseiller, il est toujours devant. Vie de sainteté, le conseiller doit être en avance. Vie de pureté, le conseiller doit être où? En avant. Et vie de prière, devant. Vie d'engagement, devant. Vie de sanctification, devant. Et vie de retard, le conseiller derrière ou bien devant? Est-ce que le conseiller doit venir en retard? Lui qui porte l'arche, son rôle est de montrer la route et d'indiquer la route au peuple. La manière de vivre, la manière de marcher, la manière de jeûner, la manière de méditer, la manière de prêcher la parole de Dieu. Le conseiller, le pasteur doit être devant pour montrer le chemin à suivre au peuple. On se suit? Maintenant, après cette méditation, est-ce qu'il y a eu des corrections qu'on a eu à apporter dans nos vies, dans notre façon de faire? Il y a eu des corrections? S'il n'y a pas de correction, tu es dans une position irrégulière. Il faut réparer ça. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand on écoute la parole de Dieu, on doit automatiquement l'exécuter. Et c'est ça qui nous donne la capacité d'être des véritables enfants de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Pour cet après-midi, il sera question du service chrétien. C'est quoi d'abord un service? Le service c'est quoi? Parfois c'est des petits paroles qui nous fatiguent. C'est des mots qu'on utilise.
Mais si on ne prend pas le temps pour sonder ces petits mots, ça va nous malmener, ça va nous fatiguer. Le service, c'est quoi? Bah, ici présent, chacun va dans son service, c'est pas ça? Mais c'est quoi le service? Oui, maman. C'est le travail qu'on fait. N'est pas vraiment pour Dieu. J'ai dit c'est un service. Voilà, dis un service. Voilà. C'est quoi le service en ce moment? Pas forcément pour Dieu. Tu n'étais pas suivi. Je ne t'ai pas suivi. Non, il dit, ah, c'est le travail, d'accord. Que le Seigneur te bénisse. Oui, qui encore? Qui a eu son grain de sel? Oui, 8 francs. Voilà, une activité que l'on fait et en retour, on attend un salaire. C'est une activité lucrative. En retour, on a un bénéfice. C'est ça, non? Ok. Comment? Non, pas forcément. Maintenant, oui, non. Je n'ai pas dit de rendre service. J'ai dit un service, le travail. Un travail qu'on fait, on s'attend toujours à un salaire. On se suit? Maintenant, quand tu es au service qu'on rend, mais le service que tu rends mérite un salaire. C'est parce que tu n'en veux pas. Sinon, ce que tu fais, ça mérite un salaire. N'est-ce pas? Ok. Maintenant, le chrétien, c'est qui? On dit le service chrétien. Le chrétien, c'est qui? Oui, maman. Le petit Christ, ça veut dire quoi? Petit Christ. Oui. Une personne qui est née de nouveau. D'accord? On peut continuer. Qui est encore? Le chrétien. Sam. Oui, Emmanuel, tu es confondu à Samuel. Hein? Bah, vous avez la même couleur d'habit. Une personne, non? Bah, qui fait exactement comme Christ. Oui, ton nom c'est quoi? Edith. Bah, je confonds Edith avec Judith. Ça c'est Judith, l'autre c'est Edith. C'est ça, non? Edith, allons-y. Il est le disciple de Jésus. Un disciple, c'est l'imitateur de Jésus. C'est la photocopie de Jésus. Celui qui fait comme Jésus. Celui qui marche comme Jésus. Celui qui dort comme Jésus. Celui qui parle comme Jésus. Celui qui vit comme... En un mot, c'est le petit Jésus. Ce soir, qui est petit Jésus? Qui croit être petit Jésus? Celui qui a l'image de Jésus. Celui qui est la photocopie de Jésus. Celui qui parle comme Jésus. Celui qui dort comme Jésus. Ça peut aller? Alors ce petit Jésus-là, ce soir, il sera question de son travail. Il est appelé à quoi dans la maison du Seigneur? Amen. Et la Bible, ce soir, va nous révéler beaucoup de choses. Comprenons que, même avant de parler du service chrétien, il y a un élément qui est nécessaire d'être expliqué. C'est vrai. On est appelé à travailler dans la maison de Dieu. Nous sommes appelés à œuvrer dans la maison du Seigneur. Mais on n'œuvre pas qui le veut. N'importe qui n'est pas appelé à travailler dans la maison du Seigneur. Comme ouvrier. Comme dans la classe ouvrière. Donc pour parvenir au travail dans la maison de Dieu, premièrement, il faut d'abord être converti. Il faut d'abord la conversion. Sans la conversion, on ne peut pas tout de suite aller au service chrétien. C'est ceux qui sont convertis. C'est ceux-là qu'on appelle petit Jésus. Ceux qui ont pris le style de vie de Jésus. Ceux qui ont pris
la manière de parler de Jésus, la manière de vivre de Jésus, la manière de marcher de Jésus. C'est cela qu'on appelle chrétien. Or, pour arriver à ce stade, il faut d'abord être converti. Voilà pourquoi il y a des questions de la conversion. Donc, l'élément qui se dresse au devant de ceux qui veulent faire le service chrétien, c'est d'abord la conversion. Sans la conversion, pas de service chrétien. Il faut d'abord être converti avant de prétendre travailler dans la maison du Seigneur. La conversion, c'est quoi? Quand dit-on que quelqu'un est converti? Oui, Madame Boni. On dit, vous aimez beaucoup le mot né de nouveau là. Né de nouveau, ça c'est bien. Merci beaucoup. Oui, qui encore? Edith. C'est-à-dire quand il change de comportement, quand il change de nature, quand il y a une nette transformation. Ok. Qui encore? Qui veut ajouter pour lui? Oui, maman. La transformation. D'accord. Donc, c'est le changement d'une chose à une autre. Bon, malheureusement, on n'a pas de bichette ici. Si on a se servir d'une feuille blanche. Oui, tu as une bichette là. Tu es loin? On ne peut pas t'attendre pour faire ça. On se suit? Quand on prend une feuille de papier et qu'on brûle la feuille de papier, que redevient la feuille de papier? Ça devient de la cendre. Cette cendre qu'on a obtenue, est-ce que demain on peut continuer de l'appeler feuille? Mais ça prend quel nom? La cendre. Est-ce que la cendre peut redevenir? Ça peut redevenir papier. C'est possible? Non. Ok. Deuxième illustration. C'est vrai qu'il y a des insectes que nous voyons, mais parfois on ne prête pas attention. On prend le cas de la chenille. La chenille, quand il pleut, elle se promène dans la boue. Elle rentre dans les creux. Elle n'a aucune capacité de sauter ces obstacles. Et puis, à un moment donné, la chenille s'accroche soit à une branche de bois, soit à une feuille. Et puis, elle rentre dans comment on appelle ça? Le flocon. Coco, c'est ça? Faux? Cocon. Ok. Et à l'intérieur, il y a l'insecte qu'on appelait chenille, prend la forme de papillon. Et quand son enveloppe devient sec, le papillon casse son emballage. Et puis le papillon sort à l'intérieur de son emballage. Maintenant, désormais, notre chenille qui traînait dans la boue, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, aujourd'hui, il survole tout ce qui est la saleté. Le papillon, on ne verra jamais le papillon dans les saletés. Jamais. Or, lui se pose sur les fleurs. Il suce le jus des fleurs. On se suit? Et il survole. Là où il y a de la saleté, que fait le papillon? Hein? Il s'attend dessus? Ok. Voilà un peu l'image d'une personne qui s'engage à avoir une nouvelle vie. Hier,
toi et moi, on était du nombre de ceux qui se livrent au désordre. Et Dieu nous a tendu sa main et nous a envoyés dans sa maison. La première action qu'il nous faut pour aller dans le service chrétien, c'est d'abord la conversion. Est-ce que quand quelqu'un n'est pas converti, ce dernier, on peut l'employer comme ouvrier? Vous dites quoi? Non. Donc, ce qui sous-entend que ce soit ici présent, nous sommes tous des convertis. On est tous d'accord? Ça veut dire qu'on a fini avec de la pourriture. On a fini avec le désordre. On a fini avec le péché. On a fini avec tout ce qui n'est pas la gloire du Seigneur. Comme nous avons fini avec l'ancienne vie, voilà pourquoi tu as été sélectionné comme ouvrier dans la maison du Seigneur. Avec quelqu'un qui a changé son style de vie. Désormais, on a adopté le style de vie de Christ. C'est ça, non? On se suit? Ok. On va d'abord lire un texte. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, à commencer du verset 9. Si vous voulez, on compte au verset 1, mais c'est possible. 1 Thessaloniciens. Attends d'abord. Attends qu'il trouve d'abord. Vous y êtes? Vous y êtes? Vous avez trouvé, s'il vous plaît? 5. Ok. Donc, quelqu'un pour nous aider à faire la lecture. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 9. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, à partir du verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Ok. Qui nous délivre de la colère à venir? Jésus. Et le verset nous dit quoi? Non, mais le verset nous dit quoi? Quelqu'un pourrait dire? Bon, c'est bon? C'est bon. On se suit? Il dit quoi? Car on rencontre à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. On s'arrête là. D'une manière normale, d'une manière authentique, d'une manière vraie, quand un engagement de marcher avec le Seigneur est réel, quand la personne se décide de marcher avec le Seigneur et que cette dernière s'engage à venir dans la maison du Seigneur, la première action qu'elle pose, c'est quoi? C'est la conversion. Maintenant, cette conversion nous amène à quoi? À restituer ce qui n'a rien à voir avec le Seigneur. Parce qu'on ne peut pas être dans la maison de Dieu et s'asseoir à califourchon. Avoir un pied dans le monde et un pied dans la maison de Dieu. Ça, ce n'est pas normal. Les habitants de Thessalonique
la Bible dit, quand ils ont reçu la parole de Dieu, quand ils ont compris que ce Dieu qui leur a été prêché est vrai, ceux qui détenaient des idoles ont rendu leurs idoles. Il y a d'abord un petit élément marqué. Quand nous, on s'est donné au Seigneur, est-ce que nos idoles ont été rendues? Ou bien ça a été gardé au fond de nos valises? Ne nous pressons pas à dire non. Mais l'acte que l'homme pose quand il reçoit pour la première fois Christ dans sa vie, ce dernier fait des réparations. Si tu écoutes la parole de Dieu et que tu n'apportes pas des réparations dans ta vie, ça veut dire que la parole que tu as reçue est rentrée dans l'oreille gauche et est sortie dans l'oreille droite. La parole de Dieu est un miroir. Quand tu la reçois, elle t'oblige à amener ou à apporter des réparations dans ta vie. Quand ces habitants, qu'on appelle les Thessaloniciens, ont reçu la parole de Dieu, la Bible dit, tout ce qu'ils détenaient comme idole, ils ont tout rendu. Ils ont tout rendu à Paul. Oh, il y a de savoir qu'est-ce que Dieu appelle idole. C'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie vient de quoi? Vient de l'idée. Lorsque une chose occupe ton cœur plus que Dieu, tu es un idolâtre. Quand un plaisir, même la nourriture que nous mangeons, que Dieu nous a donné pour notre consommation, si tu manges de la nourriture que ça devient une possession, c'est une idolâtrie. Les jeux, les bijoux, les théraphimes, tout ça là, peuvent être nommés comme des idoles. Un chrétien, né de nouveau, régénéré, qui reçoit la parole de vérité, bien-aimé, doit apporter des réparations dans sa vie. On a tous été païens. On a vécu dans cette vie de désordre durant des années, dans la tradition durant des années, et Dieu nous fait la grâce de parvenir à sa connaissance. Si nous parvenons à la vie de lumière, bien-aimé, quand tu reçois la parole et que la parole ne te dit rien, c'est que tu n'es pas encore dans la vérité. Parce qu'on ne peut pas écouter la parole de Dieu et puis ne rien avoir à réparer. Voyez, dans la Bible, il y a pas mal d'êtres dans la Bible. Quand on prend l'histoire de Zachée, par exemple, Zachée, il est le chef des péagers. C'est pas ça? Un péager, c'est quelqu'un qui n'a pas de salaire. Il vit de son travail. C'est lui-même qui se fixe un salaire. Mais lui, il est le patron. Parce que quand il envoie les gens pour couper les billets, il dit, bon, c'est pour cette journée-là, vous m'apportez par personne 500 000. Quand ils vont, ils ont plus de 500 $. Le surplus of qui? C'est pour lui, non? Et maintenant, s'ils sont 20, chacun envoie 500 $ par jour. Fois 20, ça fait combien de dollars? 500 fois 20. Ça fait combien? Ça fait 2000. Ça fait 2000 $. 10 000 $. C'est ça? C'est juste? 500 fois 20. Ça fait 10 000 $. Et dans les 10 000 $, s'ils sont supérieurs à demander soit 3 000 $, quand il enlève les 3 000 $, le reste, c'est pour lui. Et il a vécu dans ça durant des années. Et un jour, Jésus, transitant par la voie où il se trouvait,
Zachée, pour ceux qui veulent la référence, hein, dans Luc 19, 1 à 10, Zachée, étant de petite taille, la Bible dit a couru pour aller grimper sur un arbuste pour voir Jésus passer. Et quand Jésus est arrivé à sa hauteur, il a dit à Zachée, hâte-toi de descendre, car aujourd'hui je vais demeurer dans ta maison. Et puis Jésus est allé dans la maison de Zachée. Voyez un peu, quand Jésus rentre dans une maison, dans une vie chrétienne, s'il n'y a pas de réparation, c'est que frère, tu n'as pas encore reçu Jésus. Et il est allé à table avec Zachée. Et ceux qui étaient autour d'eux ont commencé à dire de Jésus, cet homme-là, si vraiment il est vraiment appelé de Dieu, s'il était vraiment un homme de Dieu, il n'allait pas s'asseoir à la même table pour manger avec ce voleur. Mais Jésus ne s'est pas intéressé à ça. Ah, il savait le but à atteindre dans sa vie. Et en pleine causerie, Zachée se lève à table et il s'adresse à Jésus. Il dit, Maître, à compter d'aujourd'hui, tous mes biens que j'ai eus avant ton entrée dans cette maison, je suis prêt à scinder mes biens en deux et puis remettre la moitié aux pauvres. C'est la première action. Deuxième action, s'il m'est arrivé de prendre un bien de quelqu'un, je suis prêt à dédommager la personne 4 fois son bien. C'est-à-dire s'il y a plus 1000 francs ou 1000 euros, je suis prêt à multiplier les 1000 euros par 4 pour dédommager la personne. Sur ces deux actions, Jésus dit, il prend la parole pour dire que le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Nous, on s'est engagé à marcher avec le Seigneur. N'est-ce pas? Christ a aussi fait ton entrée dans ta maison. Mais est-ce qu'il y a eu quand même des réparations qui ont été faites dans ta maison, dans ta vie privée? Est-ce que tu as su apporter au moins quelques réparations? Parce que quelqu'un qui n'a pas apporté des réparations dans son intimité, dans sa vie privée, dans sa maison, ne peut pas être efficace dans la maison du Seigneur. Ne peut pas servir Dieu. C'est ce qu'on possède qu'on transmet. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Frère, ce n'est pas une affaire de dire que non, moi je suis de l'Église baptiste, œuvre mission internationale. Vous nous connaissez dans ce monde. Nous on fait des miracles. Ça devient beau. C'est ce qu'on sait de l'Église baptiste, œuvre mission. Mais toi-même, en tant qu'individu, est-ce que dans ta vie, quand tu t'es décidé à donner ta vie au Seigneur, est-ce que tu as eu à apporter des réparations dans ta vie? Mais nous sommes nés comme des vauriens, comme des voleurs, comme des menteurs. On a vécu dans ça durant des années. Et pour le fait qu'on posait des actions coupables, raison pour laquelle nous sommes appelés des païens, des gens dont la vie est désordonnée. C'est de là que nous sommes venus. Et on reçoit la parole de lumière qui nous pénètre le cœur. Et si Jésus fait son entrée dans une vie, bien aimé, la personne doit faire impérativement des réparations dans sa vie. Mais s'il n'y a pas de réparation et que tu es toujours la même personne, depuis près de 10 ans, tu es là, tu écoutes la parole, et que la parole n'a pas apporté un changement en toi, bien aimé, avec un tel état, tu ne peux pas être efficace dans la maison de Dieu pour prétendre servir le Seigneur. Ce n'est pas possible. Nous sommes là cet après-midi, étant des frères et sœurs. Peut-être même avant de venir,
Les gens t'ont travaillé le corps. Ton corps a été canqué. Et tes yeux ont été ouverts. Toi, tu vois doublement. Comme les mystiques voient. Toi, tu vois comme les sorciers voient. Et c'est dans ça que tu as vécu durant des années. Or, Jésus est prêt pour te délivrer. Il est prêt pour te façonner. Mais à une seule condition, que tu prennes la chose à cœur. Que ça soit véritablement pour toi une préoccupation d'avoir une vie transformée. Est-ce que on a pris une résolution pour changer nos vies, pour changer notre façon de faire, notre façon d'agir? Si ce n'est pas le cas, frère, nous risquons d'avoir des problèmes avec le Seigneur. Zachée, qui était le chef des péagers, qui avait l'habitude de prendre l'argent avec les gens, mais finalement, il est entré en lui-même. Il a reconnu son état et il a dit à Dieu, à compter d'aujourd'hui, je me décide à partager mes biens en deux, une moitié, remettre ça aux pauvres. Avec la moitié qui me reste, je suis prêt à dédommager ceux à qui j'ai fait du tort. Et pas avec le montant qu'il a pris, mais il dit qu'il est prêt pour multiplier cela par 4. Maintenant, cet après-midi, il reste à savoir si nous aussi, on a vraiment reçu ce Jésus dans nos vies. Je ne parle pas d'un certain Bar Jésus. Si c'est Bar Jésus, il ne ferait rien en toi. Mais la véritable personne, Bar Jésus n'est pas une religion. Jésus n'est pas le fait de rencontrer, d'aller dans une dénomination, non. On peut être à l'église baptiste œuvre et mission. On peut avoir passé des années à l'église baptiste œuvre et mission. On peut détenir une grosse Bible, même mettre toutes les versets bibliques. Mais si cela n'a pas d'influence sur notre vie, notre présence est égale à notre absence. Bien-aimés, nous partons pour le ciel. Nous partons pour le ciel. Nous partons pour le ciel. Frère, on est venu au Seigneur pour permettre à ce Jésus de nous transformer. On est venu au Seigneur pour avoir la vie éternelle avec lui. Mais tant que notre cœur restera fermé et ne voulons pas toucher à ce qui nous appartient, on va passer des années à l'église sans aucune transformation. Donc la première action que l'homme pose quand il reçoit Jésus, il apporte quoi? Réparation dans sa vie. Et nous avons pas mal de témoins dans la Bible. Où est ce Jésus qui est allé à Jérusalem? Et quand la foule l'a vu, on dit, mais qui est encore celui-ci? On dit, c'est Jésus, le prophète qui nous vient de... Et la Bible dit qu'il a fait son entrée dans le temple. Et il a vu que dans le temple, il était assis quoi? Les vendeurs de pigeons, ceux qui échangeaient les monnaies. Et la Bible dit, il a fait quoi? Il s'est mis à renverser toutes les tables établies, les tables des voleurs, les tables des menteurs, les tables de ceux qui échangeaient des monnaies, les tables de ceux qui étaient venus pour gruger les femmes, les tables de ceux qui étaient venus pour chercher les femmes. Il s'est mis à renverser les tables de tout cela. Et il a dit, cette maison est faite pour la prière. Mais vous en faites comme une caverne de voleurs, ou de menteurs, ou de tricheurs. Frère, nous partons pour l'éternité. On ne va pas dans l'éternité qui le veut, mais il faut le mériter. La vie chrétienne qu'on vient d'embrasser nécessite que tu apportes quoi? Une réparation dans ta vie. Sans réparation, pas de vie chrétienne concrète. Bah, demain, tu es appelé à encadrer les autres, à suivre les autres. Mais si tu n'as pas reçu une vie chrétienne concrète, sérieuse, tu ne pourras pas la transmettre aux autres.
C'est pourquoi nous sommes là pour s'encourager. Vous voyez dans le livre de Exode, par exemple. Exode 23, du verset 23 au 25. Exode chapitre 23, du verset 23 au verset 25. Lecture. Verset 23 à 25. Mon ange marchera devant toi Il dit, mon ange marchera devant toi. Continue. et te conduira chez les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens, Oui. les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Ok. Voilà un verset qui mérite une attention particulière. Il dit, verset 23, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens. Si tu veux cet après-midi, à l'emplacement des Amoréens, on peut mettre les tribus, les familles que nous connaissons. Et l'Éternel dit, il fera venir son ange qui marchera devant toi. Et il dit, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens. Je les exterminerai. Le verset 24. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu. Et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. Verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. C'est clair? Et le verset nous dit, il va faire venir son ange pour te conduire, pour être au-devant de toi. Et avec cet ange, tu iras de lieu en lieu, de maison en maison, d'une région à une autre région. Et comme l'ange de l'Éternel est au-devant de toi, l'ange brisera les idoles de ces peuples-là. Mais toi, il te demande de ne pas imiter la conduite de ces peuples. Nous, Dieu nous a permis de venir en Europe. Pour certains, pour arriver ici, ils ont fait des acrobaties. Et ils ont trouvé des dieux qui leur a fait grâce d'être aujourd'hui en Europe. Dieu ne t'a pas amené en Europe pour copier le comportement des Européens. Dieu t'a amené en Europe pour leur transmettre ton savoir, pour leur transmettre ta façon d'adorer le Seigneur, pour leur transmettre ta vie que tu as en toi. Et il dit de ne pas copier leur manière de vivre, leur manière de faire, leur manière de marcher. Mais nous,
on doit servir l'Éternel. Voilà pourquoi la prochaine étude, on parlera ce que signifie servir Dieu. Servir Dieu signifie quoi? Il dit, tu serviras l'Éternel. Et en servant l'Éternel, l'ange qui marche au-devant de toi fera quoi? Il a dit quoi? D'abord, avant d'aller là-bas, il dit, tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. Maintenant le verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain. C'est dans le service de l'Éternel, dans le fait de l'honorer, de le sanctifier aux yeux des nations, qui permettra à Dieu de bénir ton pain. Amen. Pourquoi Moïse est mort dans le désert? Moïse n'est pas arrivé à Canaan pour le simple fait que, pour la première fois, Dieu a demandé à Moïse, la verge que tu tiens entre tes mains, sers-toi de cette verge pour frapper le rocher. Et il a frappé le rocher, l'eau est sortie, le peuple s'est abreuvé. Il a marché avec le peuple. À un moment donné, les gens ont commencé à crier à Moïse pour dire l'eau. Moïse a boire. Et Dieu lui dit, Moïse, parle au rocher pour donner à boire au peuple. Et Moïse s'est servi de ses vieilles expériences. Et il prend sa verge, il a frappé. Bon, comme Dieu est Dieu, l'eau est quand même sortie. Et après il demande, Moïse, pourquoi tu m'as frappé? Est-ce que je t'ai demandé de frapper? Je t'ai dit de parler. Alors comme tu m'as parlé, alors que moi tu m'as demandé de me frapper, tes deux pieds n'entreront plus à Canaan. Voilà le péché qu'il a commis. Simplement parce qu'il n'a pas sanctifié Dieu aux yeux du peuple. Nous sommes les conseillers, nous sommes les leaders. Quand on parle de l'effectif de l'église de Villiers, c'est toi qui me regardes. Nous les baptisés. C'est à nous de sanctifier le peuple de l'Éternel, de sanctifier Dieu pour permettre à Dieu de bénir son peuple. Alors si c'est nous qui entraînons le peuple dans le désordre, bien-aimé, tu vas trouver en chemin Dieu. Il va t'empêcher d'entrer à Canaan. Or, quand il s'est révélé à Moïse, il a dit, j'ai entendu, j'ai vu les cris de détresse. Je suis déjà vers toi pour t'envoyer en Égypte. Prends mon peuple pour l'amener là où coule le lait et le miel. La destinée de Moïse, c'est où? Canaan. Mais est-ce qu'il est arrivé à Canaan? Non. Il s'est arrêté à mi-chemin parce qu'aux yeux du peuple, Moïse n'a pas sanctifié Dieu. Voilà pourquoi cette affaire de sanctification, on ne doit pas jouer avec ça. Et il dit, il va faire venir son ange devant toi. Et tu vas aller sur les territoires des Amoréens, des Cananéens. Et Dieu sera devant toi pour briser les statuts des peuples vers qui t'envoie. Il t'a seulement envoyé ici à Paris. Et déjà Paris a déjà commencé à te noyer. Même pas une seule, oui, moins 3-4 villes. Une seule ville de Paris. Déjà tu as commencé à adopter leur comportement. C'est dangereux. Et il dit, pour le fait que toi tu le sers, toi tu l'honores, toi tu l'adores, il fera quoi? Au verset 25. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, verset 25. Il dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et le et qui appelle à quoi? Ce petit mot-là, et. C'est quoi? C'est une conjonction de coordination. Et moi,
en condition. Si toi tu obéis à ma parole, si toi tu m'adores, moi, je prends l'engagement de te bénir, de bénir ton pain. C'est aberrant. C'est déplorable. On a accepté le véritable Dieu avec qui nous marchons. Et il dit, si toi tu m'adores, si toi tu me sers, si toi tu me sers, moi Dieu, je prends l'engagement de bénir ton pain. Ça c'est un. Deuxième, il fait quoi encore? Après? Et, non, votre pressé. Il dit, je bénirai votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Frère, le même Dieu que tes parents ont servi hier, que Yahya John Robert a servi à Abidjan, et de par son ministère, tu es parvenu à cette parole de Dieu, frère, il faut t'aligner. Ta bénédiction partira de là. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. On peut compter sur toi? Est-ce qu'on peut compter sur toi? Mais est-ce que dans ta maison, est-ce que dans ta vie, tu n'as pas les dieux étrangers collés à ton cœur? Il y a des choses qu'on aime plus que Dieu, qui est lié à notre cœur. Et on n'est pas prêt pour s'en débarrasser. Ça là, ça va t'entraîner en enfer, frère. Dieu ne veut pas de ta perte. Et dit Dieu, il va te conduire sur les Amoréens. Il va te conduire sur les Cananéens. Il va te conduire parmi plusieurs peuples. C'est lui qui va briser les idoles de tes ennemis. Mais toi seulement, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Et lui, Dieu, il bénira ton pain. Il bénira tes eaux. Et il va éloigner la maladie de ton corps. Aujourd'hui, on a envahi ici en Europe de plusieurs maladies. On ne peut pas les citer. Et même on a peur aujourd'hui de consommer cette nourriture dans les rues. La plupart des gens sont malades. La plupart sont malades. À cause de la nourriture. Parce qu'on boit. Alors qu'on boit les mêmes eaux, on mange la même nourriture, on respire la même oxygène. Or, si Dieu, tu es à son service, c'est qu'il va tuer les gens à ton niveau là. Il va purifier. Paul, qui partait pour prêcher l'évangile, il a emprunté un bateau à un endroit donné, naufrage. Dieu a fait grâce. Ils ont échappé au naufrage. Arrivé encore au bord de l'eau là-bas, quand il a vu que les gens avaient froid, il s'est empressé à aller ramasser du bois. Or, dans le ramassage du bois, il attrape une vipère. Or, au départ, il a pensé que c'était un bois. Il a confondu la vipère avec le bois. En venant avec la vipère le prend au bras. Et il passe la vipère dans le feu. Et il s'est assis. Les gens ont dit, ah, c'est quel malheur. On a pris le naufrage. Ou on vient encore pour se réfugier. Voilà encore une vipère qui s'attaque à tes bras. Or, eux, ils savent. Lorsque une vipère s'attaque à la vie de quelqu'un, les minutes qui souffrent la mort. Ils disent, bon, attendons de voir. Comme le malheur aurait été lui, on va observer, ils sont assis. 1 heure, 2 heures, 3 heures, le monsieur ne dort pas. Il dit, tiens, celui-là, c'est un démon qui a tiré. Frère, c'est le même Dieu que tu adores. Même si dans toute la France, il y a une épidémie qui mine les gens, qui tue les gens, et que toi tu es appelé à vivre dans cette ville de Paris, bien aimé, là où on dit la mort, pour toi Dieu changera la mort en quoi? En vie. Après il dit n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration, n'appelez pas malheur ce qu'il appelle malheur. Il ne faut pas abréger tes propres jours. Parce que tu veux paraître. Tu veux faire comme les Blancs. Tu veux faire comme les Européens. Alors que tu n'es pas Européen. Nous, on est venus à la recherche de l'argent. On doit avoir l'argent pour aller construire chez nous. Pour aider nos parents, pour aider nos petits frères. Mais comportons-nous bien
pour permettre à Dieu de nous bénir afin d'avoir assez d'argent. C'est pas ça? C'est ça, non? Donc, frère, pour cet après-midi, pour vraiment être efficace dans la maison de Dieu, pour être un canal puissant dont Dieu se sert pour faire son œuvre, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut la conversion. Sans la conversion, tu ne seras pas utile dans la maison de Dieu. Tu vas beau bavarder, Dieu ne travaille pas avec les bavardages. Dieu travaille avec les canaux qui se disposent pour travailler pour lui. C'est une vie qui répond à la vie. Je vous en supplie, par les compassions du Seigneur, mettons de l'ordre dans nos vies pour permettre à Dieu de prendre le devant dans la marche avec lui. Mais si Dieu n'est pas dans la marche avec toi, bien-aimé, là où tu crois que tu as le bonheur, c'est le malheur qui va t'atteindre. Il dit, pour toi seulement, là, il fera venir son ange, qui marchera devant toi. Et il a cité les territoires. Il a dit quoi? Premier territoire, c'est quoi? Il dit, tu marcheras, mon ange marchera devant toi et te conduira où? Premièrement, sur les Amoréens. Après où encore? Les Hétiens. Troisième, les Phéréziens. Quatrième, les Cananéens. Cinquième, les Éviens. Et sixième, les Jébuséens. Ça, c'est des territoires que tu vas occuper, que tu vas conquérir. Mais tu n'es pas allé à la conquête des territoires des nations en ayant de l'interdit dans ta vie. Et que lui, son âge va détruire tout cela. Mais toi, sois son adorateur. Que Dieu nous bénisse. On peut vraiment compter sur toi. Tu es prêt à être adorateur du Seigneur? Ou bien aller copier les comportements des Cananéens? Aller copier, comme ici on parle de mariage des homosexuels, mariage homosexuel. Là, tu es maudit. Nous, on est venus pour renverser les autels. On est venus pour détruire les idoles des nations où Dieu nous a envoyés. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Le samedi prochain, si Dieu nous fait la grâce, on va parler servir Dieu. Que signifie servir Dieu? Ça veut dire quoi? Parce que est-ce que vraiment la manière dont nous vivons là, la manière dont nous travaillons dans la maison de Dieu, est-ce vraiment le service chrétien? On va en parler. Et puis tu verras, ça fait la différence entre servir Dieu et servir le diable. Les nations, là où Dieu t'envoie, il a fait venir déjà son ange gardien qui est devant toi, qui marche avec toi. Ne crains rien. Même si les gens veulent, ils ne vont prendre tous les sorciers ici en Europe pour venir contre toi ceux-là, ils ne pourront pas. Tant que toi, tu n'as pas sémé de l'interdit dans ta maison, rien ne t'arrivera. Ils vont beau taper la poitrine pour dire tu verras. Tu ne verras rien. L'ange de l'Éternel campe au-devant de moi. Ça peut aller? Mais seulement toi, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Et tu verras la gloire du Seigneur. On va prier le Seigneur pour sa grâce. Au nom de Jésus-Christ.